alors votre vie, lorsque votre vie est basée sur les Écritures, que vous vivez la parole prêchée par Jésus-Christ, que vous vous conformez à sa volonté, vous avez prié 99,9. On dit que la prière n'oblige pas Dieu d'accomplir tous nos caprices. Amen. La prière n'est pas une incantation magique qui transforme toutes choses. Parce que je m'enferme en jeûne et prière pendant 30 jours, je demande au Dieu de déplacer les États-Unis pour que ce soit à la place du Congo, que le Congo soit à la place du Japon. Je peux rester 1 an en jeûne et prière, ça ne va pas se réaliser. Si vous êtes attaché à Jésus, vous vivez sa parole, Dieu ne vous laissera pas seul. Il interviendra, même si cela semble tarder. Je vous donne une parole de certitude. Dieu va intervenir certainement dans votre vie et il va tout changer parce qu'il est un Dieu fidèle. Le diable ne veut pas qu'on reconnaisse la victoire de la croix de Jésus-Christ. Mais moi je vous dis ce matin, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est complète. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est parfaite. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est définitive. Elle est définitive, ça veut dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura pas d'autre réponse de Dieu qui viendra du ciel pour résoudre le problème du mal ou de la souffrance qu'est le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons plus à commander la colonne de nuée pour résoudre le problème des œuvres du mal. Nous n'avons plus à commander le feu pour résoudre le problème du mal. Nous n'avons plus à commander les jus de pétrole. Pour résoudre le mal qui est en nous, pour détruire le mal qui est en nous, nous devons boire les jus de pétrole. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas manger le ciment? Ma soeur, que Dieu te bénisse, mes soeurs, que Dieu vous bénisse, mes frères, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons glorifier le nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons dire qu'il est le Roi des Rois. Nous voulons dire qu'il est celui qui est donné à l'Église comme chef. C'est Christ
qui a été donné à l'Église comme chef, c'est le Christ qui domine sur toutes choses. C'est le Christ dominateur. Et devant lui, il faut que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur des Seigneurs. Nous allons encore adorer son nom. Alléluia. Ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être devant vous. C'est un privilège et c'est une grâce. Le mot grâce veut littéralement dire faveur imméritée. C'est une faveur que Dieu me fait d'être devant vous. Je ne l'ai pas mérité. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour être devant vous. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est l'élection du Seigneur. Je ne me suis pas battu pour être là. Mais c'est le Seigneur qui a voulu ainsi. Et je ne peux que m'incliner devant la loi de son élection et lui dire merci. Et je suis dans la joie de vous voir aussi devant moi aujourd'hui dans cette salle. Mais toutefois, vous n'êtes pas devant un homme, mais vous êtes devant la gloire du Dieu vivant.
Si vous êtes là, ce n'est pas pour entendre Patrick philosopher. Si vous êtes là, c'est pour connaître plus la parole de Dieu. Aller de l'avant, s'approcher plus de Dieu. En tout cas, c'est mon désir, c'est mon souhait. C'est de nous aider les uns les autres à connaître encore un peu plus le Seigneur. Tous les jours. Parce que Paul dit, je veux que vous arriviez à la maturité de l'homme en Christ. Que vous arriviez à la connaissance parfaite de ce Dieu vivant. Donc tous les jours, nous devons progresser dans la connaissance du Seigneur. Heureux le peuple qui connaît son Dieu, car il fera des exploits. Connaître Dieu permet de faire les exploits. Une chose, c'est d'aimer Dieu. Une autre est de connaître Dieu. Amen. Ce matin, nous tournons encore nos Bibles. Je continue sur le thème commencé il y a quelques mois, poursuivi le dimanche passé, sur la prière. Nous avons parlé de la prière selon les Écritures. Vous pouvez désormais nous suivre aussi sur Top Chrétien. Vous pouvez prendre ces liens de messages, envoyer à vos bien-aimés, les amis, les connaissances. Je ne suis qu'un apprenti sur Facebook, que je viens d'y arriver simplement. J'ai essayé, je n'ai pas réussi à prendre les liens à envoyer. Si vous êtes capable, prenez, nos messages sont sur Top Chrétien comme sur le site de Nicole Pasteur Bobo. Prenez-le, distribuez. Ça peut sauver une âme, ça peut sauver une vie. Faites-le, Dieu vous bénira. Donc, tout ce que je dis dimanche passé est sur le site de notre église. Ça peut être consulté. Consultez-les, écoutez de vous-même, de vos propres oreilles. Nous lisons la Bible. L'évangile de Luc, chapitre 11. Nous lisons. La Bible dit. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Nous avons tiré comme première vérité de ce passage qu'en ce qui concerne la prière, il faut un enseignement. Amen. Quelqu'un ne peut pas s'élever de lui-même et d'inventer son modèle de prière. Ici, ce sont des Juifs. Ils avaient l'habitude de prier. Mais ils ont remarqué, c'est Jésus qui avait une autre façon de prier qui était différente de la leur. Et ils insistent pour dire, apprends-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire, chaque maître enseignait à ses disciples comment prier. Nous ne pouvons pas réinventer la Bible, sinon suivre ce que le maître, Jésus-Christ lui-même, nous donne comme modèle de prière. C'est ça que ça veut dire. Apprends-nous à prier. C'est à Jésus de nous apprendre comment prier. Je ne peux pas de moi-même inventer une manière de prier. Ce matin, vous m'excuserez, je ne crierai pas beaucoup. Je vais vous parler calmement. Parce que physiquement, je suis épuisé. Ça fait 48 heures que je suis debout. Et aussi parce que j'ai envie que les choses soient dites calmement et que vous me prêtiez votre cœur et votre esprit. Ce matin, je voudrais que vous vous laissiez simplement humble devant la voix du Seigneur et d'entendre ce que l'Esprit a à vous communiquer. Ne me voyez pas moi, mais voyez le Seigneur devant vous en train de vous parler. Donc, en ce qui concerne la prière, il faut un enseignement. Les apôtres les réclament de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous tournons nos Bibles dans Matthieu 6. Je suis en train de reprendre ce que je dis dimanche passé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Alors, Jésus d'abord fait quelques préambules. Il dit, quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire de longues prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues pour être vus, n'est-ce pas? Ne priez pas comme les païens qui multiplient les paroles, qui s'imaginent qu'à force de rabâcher les paroles, ils se feront ainsi entendre de Dieu. Mais lorsque vous priez, alors nous sommes au verset 9, dites, priez donc
ainsi, dit Jésus. Priez donc ainsi. Notre Père. Nous avons dit qu'avec Jésus-Christ, Dieu cesse d'être quelqu'un de lointain. Il devient proche. Il devient notre Père. Il fait partie de la famille. Nous pouvons lui parler comme un autre Père. Donc là, Jésus est en train de répondre à ses apôtres comment prier. Donc la première vérité, c'est que dans la prière, tu t'adresses à Dieu et à Dieu seul. Tu t'adresses à Dieu comme ton Père. Tu ne t'adresses pas à Dieu comme quelqu'un de distant ou de lointain ou d'indifférent. Tu t'adresses à Dieu comme ton Père. Ce point a été visiblement compris et maîtrisé par toute l'Église. Je bénis le Seigneur. Deuxième point. Toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu ou que ton nom soit sanctifié dans votre version. Que ton nom soit sanctifié veut dire rendre le culte à Dieu, les reconnaître comme étant le seul Dieu. Or, Paul dit dans Romains chapitre 12 que le culte raisonnable, le culte spirituel consiste à donner son corps, sa vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, sanctifier le nom de Dieu consiste à vivre soi-même la sanctification. Nous sanctifions le nom de Jésus lorsque nous vivons nous-mêmes la sanctification. En cela, je dis, la sanctification pour le chrétien n'est pas une option. La sanctification pour le chrétien est une obligation. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous serez saints parce que je suis saint. Nous avons l'obligation d'être saints. Quand je vis la sainteté, alors je suis en train de dire au Père que ton nom soit sanctifié. Donc je reconnais qu'il est le seul Dieu. Et nous avons dit que lorsque votre vie est conforme aux Écritures, que vous vivez la sainteté de la parole de Dieu, vous êtes en train de prier parce que vous êtes en train de rendre un culte vivant à Dieu. La prière, c'est d'abord votre vie. Lorsque votre vie est basée sur les Écritures, que vous vivez la parole prêchée par Jésus-Christ, que vous vous conformez à sa volonté, vous avez prié 99,9%. Les 0,01% qui restent, c'est ça la prière verbalisée. Moi je crois la prière verbalisée ne fait qu'accompagner la prière vivante qui est ta vie. Si ta vie est en dehors de la parole de Dieu, si tu prends, toi, les verses, 99,9% dans la prière verbalisée, alors tu tombes dans ce que Jésus dit. Ne vous imaginez pas qu'à force de rabâcher les paroles, vous obtiendrez quelque chose de la part du Seigneur. On obtient quelque chose de la part du Seigneur lorsque notre vie est d'abord centrée sur Jésus-Christ. Lorsque notre vie est centrée sur la parole de Dieu. Ce point a été visiblement compris et maîtrisé par toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et nous suivons, la Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel, ou que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons dit que la prière n'oblige pas Dieu d'accomplir tous nos caprices. Amen. La prière n'est pas une incantation magique qui transforme toutes choses. Parce que je m'enferme en jeûne et prière pendant 30 jours, je demande au Dieu de déplacer les États-Unis pour que ce soit à la place du Congo, que le Congo soit à la place du Japon. Je peux rester 1 an en jeûne et prière, ça ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que la prière ne peut demander que la volonté de Dieu de se réaliser sur la terre. Dans la prière, nous demandons que Dieu réalise sa volonté dans nos vies. Mais nous lui parlons comme un Père. Et nous avons une confiance. Ce que le Père veut pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que le Père veut pour nous, c'est notre jardin de délices. Et parce que nous lui faisons cette confiance-là, nous lui disons, Père, que ta volonté se réalise. Oui, même le Christ, dans le jardin de Gethsemane, lorsqu'il voyait la frayeur, la douleur de la croix arriver, il disait, si c'était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il avait ajouté, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous savez quoi? Il est monté sur la croix. Bien-aimés,
la prière n'est pas une incantation magique. La prière doit s'appuyer sur une vie qui est attachée à Jésus par sa parole. Je vous l'ai dit avec tout mon cœur. Si vous avez votre vie attachée à Jésus, que vous vous conformez aux Écritures, je vous dis, cette parole, elle est certaine et véritable. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne laissera pas votre cause non exaucée. Si vous êtes attaché à Jésus, vous vivez sa parole, Dieu ne vous laissera pas seul. Il interviendra, même si cela semble tarder. Je vous donne une parole de certitude. Dieu va intervenir certainement dans votre vie et il va tout changer parce qu'il est un Dieu fidèle. Nous continuons. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons dit que le fait de demander que le pain quotidien, certains commentateurs de la Bible pensent que ça fait déjà, c'est l'humilité du chrétien de ne pas, de rester humble devant le Seigneur et de demander juste ce qu'il faut. Si le Seigneur veut ajouter, gloire à lui. Le Seigneur ajoute, le Seigneur fait des choses extraordinaires. La prière n'est pas extravagante. La prière n'est pas arrogante. La prière avec Dieu, elle est humble. La prière avec Dieu, elle laisse la place à Dieu faire ce qu'il veut. Mais le fait aussi de demander, nous avons dit, Dieu connaît toutes choses. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne sur nos besoins. Mais pourquoi faut-il encore demander? Il y a même un courant qui pense qu'il ne faut plus rien demander à Dieu parce que Dieu sait. Nous nous réunissons, nous disons, Seigneur, nous te bénissons, nous nous arrêtons là, nous sortons, nous rentrons à la maison. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit demandez. Pourquoi? Parce que Jésus dit demandez, il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit que quelqu'un comme moi, je ne peux rien obtenir dans ma vie sans le secours de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut m'apprendre à dépendre continuellement de lui. Et lorsque j'obtiens quelque chose en l'ayant demandé à Dieu, je sais que ça vient de lui. Je le bénis, je le loue, je le célèbre. Il faut demander pour que tu réalises aussi que ton Dieu t'entend. Pour que tu réalises que Dieu est un Dieu qui entend les prières. Et c'est pourquoi tous les hommes viendront à lui. Parce qu'il entend les prières et parce qu'il prend soin de nos vies. Et ce point a été aussi compris très bien par l'Église. La Bible dit, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Et c'est lié au verset 13. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Alors, certains ont souhaité que je réexplique ces choses pour une meilleure compréhension. Je suis d'accord qu'il faut... Notre souhait, c'est que tout le monde arrive à connaître, que tout le monde arrive à comprendre, que tout le monde réalise ce que nous essayons de dire. Mon but, c'est que l'Église arrive à connaître davantage le Seigneur. Nous avons un parcours avec Dieu, mais il faut que nous continuions à tendre vers la perfection. Nous sommes zélés pour le Seigneur, nous avons l'amour pour le Seigneur. Mais il faut que notre zèle et notre amour du Seigneur s'accompagnent d'une pratique de la foi conforme aux Écritures. C'est ça mon combat. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Remarquez que Jésus met sur le même plan d'égalité les torts que les gens nous font par rapport aux torts que nous faisons à Dieu. Les torts que tes gens te font, c'est peut-être dans la sorcellerie, c'est peut-être dans l'envoûtement, c'est peut-être dans la magie, c'est peut-être dans la malédiction. Mais Jésus met cela sous le même plan d'égalité que les torts que toi, tu fais à Dieu. Je veux que ce matin, tu me donnes ton cœur et que tu suives ce que je suis en train de te dire. Donc ce que toi tu fais à Dieu est exactement comparable à ce que les sorciers, les magiciens
tes ennemis te font. Or, toi tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu demandes à Dieu d'oublier ton péché, d'oublier ton tort. Tu demandes à Dieu d'être pardonné. J'insiste sur le fait que Jésus met sous le même plan d'égalité tes torts envers Dieu, envers et les torts des autres envers toi. Or, qu'a fait Dieu? Dieu au ciel n'a pas hésité un seul instant d'envoyer son Fils, le seul qu'il avait, le Prince glorieux. Il n'a pas hésité de l'envoyer sur la terre, mourir pour toi, témoigner son amour et sa grâce envers toi. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ descend du ciel. Jésus-Christ vient avec l'amour du Père. Il vient vers toi, dans l'état où tu es, dans ton péché, dans ta saleté. Il vient dans l'état où tu es. Il te tire de là. Oh mon frère, si tu es là ce matin, quel que soit le tort que tu as pu faire dans ta vie, ma soeur, tu es là ce matin, quel que soit le mal que tu as pu faire dans ta vie, je te dis, Dieu a répondu. Il y a Jésus-Christ. Jésus est descendu pour toi. Il a payé le prix. Il est venu du ciel montrer la voie. Il est monté sur la croix, payer la dette de tes péchés. Oui, tu as fait des choses horribles. Tu as été dans la drogue, tu as été dans la prostitution, tu as été dans la magie, tu as été dans toutes ces vilaines choses. Je te dis ce matin que Dieu t'aime. Dieu a de l'amour pour toi. Dieu a de l'amour pour toi et Dieu veut te tirer de là et te sortir de là. Il est monté sous la croix, payer la dette du mal, que tu souffres du péché. Et le Christ est descendu jusque dans la tombe. Et puis il est ressuscité pour donner l'espoir. Il est ressuscité pour donner l'espérance. Mais à qui? Au pécheur. Au pécheur qui a cru et qui a accepté. Donc moi, pécheur devenu chrétien, je me souviens que je suis sauvé par la grâce du Seigneur. Je me souviens que je suis racheté par l'amour de Dieu. C'est l'amour du Seigneur qui fait que aujourd'hui, je ne suis plus dans la prostitution, je ne suis plus dans la magie, mais j'ai une espérance. C'est l'amour de Dieu qui pardonne le mal que je fais. C'est l'amour de Dieu qui pardonne les péchés que j'ai commis. C'est la grâce de Dieu qui me pardonne. Alors Jésus dit, vous avez entendu dire, aimez vos amis, haïssez vos ennemis. Ma soeur, tu peux mettre le verset qui suit là. Vous avez entendu dire, aimez vos amis, haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, alléluia. Seigneur notre Dieu, ta parole, c'est la lumière qui nous révèle ton cœur. Et ton cœur n'est pas notre cœur. Le cœur du Seigneur est différent du cœur de l'homme. Nous avons notre justice, mais c'est une robe souillée devant toi. Toi, tu as ta justice. Et la justice de Dieu, c'est de sauver les pécheurs. Quel que soit ce qu'il fait comme péché, même s'il est marabout, même s'il est mandona, la justice de Dieu, c'est de les sauver, ce n'est pas de les détruire. Et la Bible dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 43. Le Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Non pas les ennemis théoriques. J'insiste. Les ennemis théoriques, c'est notre famille ne s'entend pas avec cette famille-là, on ne se fréquente pas. C'est des ennemis théoriques. À la limite, tu vis de ton côté, tu vis de leur côté, ils ne te font jamais du mal. Mais la Bible est précise. Les ennemis qui te persécutent, ceux-là qui te maudissent, qui te font du mal, ceux-là qui t'envoient des sorcelleries, des envoûtements, c'est pour ceux-là que Jésus dit, priez pour eux. Aimez-le. Oh, il y a encore un texte beaucoup plus explicite.
Luc chapitre 6. Tournons ensemble. Luc chapitre 6, verset 27. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Écoutez bien ce que la Bible dit. Appelez la bénédiction divine. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. C'est noir sur blanc. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Les sorciers, les magiciens, la tante là de la famille qui a empêché ma femme d'avoir un enfant. L'oncle là de la famille qui m'a empêché de voir le travail. Jésus dit, appelez la bénédiction divine sur eux. Je vous rappelle que je me souviens que je suis pécheur, que je suis sauvé par la grâce. Je me souviens que moi aussi je suis pardonné par Dieu. Alors lorsque je suis dans la prière, je me souviens de cet oncle qui a fait des sorcelleries dans la famille, qui a fait beaucoup de mal. Dans ma logique à moi, humain, j'ai presque envie de demander que Dieu le frappe. Il a détruit les enfants. Il a fait du mal. Nous avons tous tendance à demander que Dieu le frappe, qu'il connaisse la colère de Dieu. Mais la logique de Jésus-Christ est de dire, invoquer la bénédiction divine sur lui. Oui, là, je vais vous avouer quelque chose. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège-là. Oh, il y a un groupe de personnes qui ont fait un complot contre moi, qui m'ont sali, humilié, détruit. Si je tiens devant vous, c'est par la grâce du Seigneur, mais je suis un homme détruit. Et nous avons fait des prières. Et nous est venu. Et nous avons prié. Et l'ancien dit qui est venu. Nous avons prié. Et l'ancien Christian est venu. Et maman Eunice. Et ma maman. Et tous les amis. Nous avons prié. Et nous aidons. Nous avons prié. Il m'est arrivé à moi aussi de dire, Seigneur, ces gens m'ont humilié. Ces gens m'ont détruit. Mais je suis ton serviteur. Je prêche ton évangile. J'enseigne ta parole. Seigneur, montre-leur que je suis ton enfant. Agis dans ta force. Montre ta puissance. Rencontre-les sur leur chemin. Qu'ils sachent que je suis ton enfant. Ça semble légitime dans ma douleur. Ça semble légitime dans ma souffrance. Mais ce matin, je dois me repentir. Parce que la parole du Seigneur dit, sur ceux-là qui vous persécutent, invoquez la bénédiction divine. Excusez-moi. Mon entendement humain n'est pas celui de Dieu. C'est choquant d'appeler la bénédiction divine sur un dictateur qui affame son peuple. Oui, dans mon humanité, ça me choque. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux qu'invoquer la bénédiction divine sur lui. Et je lui laisse le contrôle des choses. Ça, c'est la logique divine. Mais nous avons le droit de réclamer notre droit. De nous battre pour arracher la liberté de notre pays. Nous en avons le droit. Mais nous n'avons pas le droit de demander la mort de quelqu'un. Nous n'avons pas le droit de demander la destruction de quelqu'un. Je vais encore prendre, vous pouvez continuer de lire ce chapitre. Luc, je vais aller vite parce qu'il faut que je prenne la deuxième partie de mon enseignement. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau,
ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Ce n'est pas ma logique, c'est la logique de Jésus-Christ. Elle me dépasse, mais je ne peux que me confirmer à sa logique. Je prends encore un autre test. Romains 12, pour mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 12. L'espérance qu'elle voit, qu'elle soit votre joie, l'épreuve qu'il vous trouve dans l'endurance. La prière qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires. Toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Le verset 14. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser à ce qui est trop bon. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien aimés dans le Seigneur. Nous comprenons la logique de Dieu. Elle va dans le contre-courant avec ce que l'humanité peut nous pousser à faire. Mais je vais vous faire comprendre que cette logique de Jésus-Christ, elle revient, elle repose sur la phrase de prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que Dieu nous pardonne, nous, sans rien nous demander. La logique du Christ, c'est que nous devons pardonner. Parce que nous pardonnons, nous bénissons. Parce que nous bénissons, nous ne pouvons pas rendre le mal pour le mal. C'est pourquoi lorsque nous revenons maintenant dans les procédures de prière, nous disons, un chrétien qui a le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient dans nos vies, et le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Le même amour que Dieu nous a témoigné pour nous sauver de nos péchés. Le même amour que Dieu met en nous pour l'amour de Dieu. Le même amour que Dieu met en nous pour l'amour du prochain. Et au nom de cet amour-là, il est interdit. Il n'est pas recommandé. Il n'est pas autorisé que dans une prière, j'en appelle à la destruction. J'en appelle à un feu pour aller détruire quelqu'un à qui quitte, à ma tête, à ma simanime. Pourquoi? Parce que cette personne sorcière, moi j'ai pitié d'elle. Pourquoi vous savez que j'ai pitié d'elle? Parce que sa sorcellerie ne peut pas m'atteindre. Sa malédiction ne peut pas m'atteindre. Mais par contre, lui, parce qu'il est sorcier, parce qu'il fait la magie, il va aller en enfer. Alors j'ai pitié de lui. Si je dois lui bombarder, c'est de l'amour de Dieu. Je dois lui bombarder de la grâce de Dieu, de la miséricorde du Christ, pour qu'il sorte de là et qu'il donne sa vie à Dieu et qu'il soit sauvé. Je ne peux pas lui envoyer le feu. Il est malheureux, cette personne. Il est malheureux, ce type qui passe son temps dans les fétiches. Parce qu'il ne verra pas Dieu. Mais par rapport à moi, chrétien, qui vit dans la vie de refuge, oh, je reviendrai avec une prédication sur la vie de refuge pour que vous compreniez. Par rapport à moi, la Bible elle est implacable. Elle dit, ni la sorcellerie, ni la magie, ni l'envoûtement ne peuvent rien contre le peuple de Dieu tant que Dieu est dans le camp, tant que Dieu est dans une maison, tant que Dieu est dans un couple, tant que Dieu est dans un foyer, tant que Dieu est dans ta carrière. Ni la magie, ni l'envoûtement, ni la sorcellerie, rien ne peut détruire cela.
le sorcier il est malheureux parce qu'il entrera en enfer. J'ai pitié de lui. J'ai besoin de lui apporter la grâce de Dieu. J'ai besoin de lui apporter l'amour de Dieu. J'ai besoin de lui apporter la miséricorde de Dieu. J'ai besoin de lui apporter une main qui le relève. Qui lui dit, mon frère, sors de là. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Pour que ta vie change. Arrête ta magie. Arrête ta sorcellerie. Entre dans la gloire de Dieu. Je dois lui envoyer l'amour de Dieu. Je dois lui envoyer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce que moi aussi, j'ai été sauvé par grâce. Parce que moi aussi, j'ai été sauvé par miséricorde. Et j'entends quelqu'un dire, non, ce n'est pas sur les gens, mais sur les œuvres du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis ce matin, c'est la vérité. C'est l'évangile du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais nous retournons dans le verset qui fait allusion au feu pour que nous comprenions. Nous sommes dans Luc chapitre 9, verset 54. Permettez, je vais boire un peu d'eau, je suis très fatigué. Nous tournons dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 54. La Bible dit ceci. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Dimanche passé, nous avons expliqué, nous avons montré, ces versets fait allusion à 2 Rois, chapitre 1, verset 10. Effectivement, Élie avait appelé le feu du ciel pour détruire. Vous pouvez suivre ces messages-là sur notre site. Je ne vais pas revenir sur tous les détails parce que l'heure avance. Et je vais aller au but. Les disciples demandent à Jésus-Christ d'appeler le feu sur leurs ennemis. Écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Jésus est très fâché. Jésus les reprend très sévèrement. Il leur dit ceci. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Quelle pensée d'appeler le feu? Jésus est scandalisé. Jésus est scandalisé que les apôtres aient ces pensées-là. Parce que pour lui, c'est contraire à toute la base de son œuvre. C'est pourquoi il leur dit ceci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Bien-aimé, quelqu'un a dit, ce n'est pas sur les hommes, c'est sur les œuvres. Les œuvres du mal. Il y a 2 sortes de mal. Il y a le mal moral. Le mal moral, c'est le mensonge, c'est la convoitise, c'est ce qui est à nous. Et puis il y a le mal circonstanciel. Le mal circonstanciel, c'est la perte de travail, les divorces, les célibats. C'est le mal circonstanciel. Laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. La Bible nous dit ceci. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du mal. Jésus-Christ est venu du ciel comme une réponse. Le problème du péché, du mal moral, du mal circonstanciel, le problème du péché ne devait être résolu que d'une seule façon. Oh bien-aimé, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ces jours-là, ils sont arrivés dans le jardin de Gethsemane. Ils l'ont préparé à une brebis. Il est allé comme son l'amené à l'abattoir. Il n'a pas dit un mot. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être insulté. Oui, la couronne d'épines a été posée sur sa tête. Oui, ils ont
gloire, ils l'ont posé sur le bois infâme. Oui, ils ont pris un clou, ils ont tapé dans sa main gauche. Ils ont pris un clou, ils ont tapé dans sa main droite. Ils en ont pris encore, ils ont tapé sur ses pieds. Et comme si cela n'était pas suffisant, un soldat est venu encore avec une lance. Il a percé son corps. Oui, vous savez bien aimé, le sang a coulé, le sang du Christ, du Seigneur de gloire, du Seigneur glorieux, du Fils unique de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Oui, son sang a coulé pour détruire les œuvres du mal. Oh, il est venu du ciel. Il est venu du ciel pour détruire les œuvres du mal. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et lui seul a été donné à l'Église comme chef. Parce que lui, il détruit les œuvres du mal. Il est la réponse de Dieu. Par rapport au mal circonstanciel, Jésus est la réponse. Par rapport au mal moral, Jésus-Christ est la réponse. Oh ma soeur, je voudrais te dire ce matin. Tu veux détruire les œuvres du mal qui sont en toi, dans ta famille, dans ton couple ou dans ton entourage. Invoque le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à l'humanité pour être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Je vous dis dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura pas une autre réponse de Dieu venu du ciel pour détruire les œuvres du mal. Il n'y a que Jésus-Christ. Bien aimé, le problème il est plus grave, il est plus loin. Ce n'est pas une simple erreur didactique, ce n'est pas une simple erreur de liturgie ou de style de prière. Le problème il est plus loin. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe, que le diable n'aime pas le nom de Jésus-Christ. Le diable n'aime pas comme étant celui qui est monté sur la croix, qui a triomphé les puissances des ténèbres, qui a payé le prix pour détruire ses œuvres. Le diable ne veut pas qu'on reconnaisse la victoire de la croix de Jésus-Christ. Mais moi je vous dis ce matin, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est complète. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est parfaite. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ, elle est définitive. Elle est définitive, ça veut dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura pas d'autre réponse de Dieu qui viendra du ciel pour résoudre le problème du mal ou de la souffrance qu'est le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons plus à commander la colonne de nuée pour résoudre le problème des œuvres du mal. Nous n'avons plus à commander le feu pour résoudre le problème du mal. Nous n'avons plus à commander les jus de pétrole. Pour résoudre le mal qui est en nous, pour détruire le mal qui est en nous, nous devons boire les jus de pétrole. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas manger le ciment? J'ai dit ciment pour ne pas dire autre chose. Bien aimé, Jésus est la réponse de Jésus. Il est la réponse de Dieu par rapport à ta souffrance. L'œuvre de Jésus, elle est complète. Elle est complète pour ta vie, pour toute forme de souffrance, toute forme des œuvres du malin. Nous appelons le feu pour détruire les œuvres du mal. Lorsque tu cries feu, 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 viens détruire les œuvres du mal. Mais Dieu te regarde et dit, j'ai envoyé mon fils, le seul que j'avais, pour détruire les œuvres du mal. Et toi tu méprises l'œuvre de la croix. Je vous dis la vérité. Cette forme de liturgie réunit l'œuvre de la croix. Cette forme de liturgie méprise la victoire. C'est là où il y a le problème. Ce n'est pas une simple erreur. Voyez plus loin, c'est la ruse du diable. Oui, nous sommes tous victimes. Mais je vous dis que Dieu nous pardonne parce qu'on ne savait pas. Maintenant, il faut aller de l'avant. Je vous dis la vérité, c'est une ruse. Pourquoi ne pas citer le nom de Jésus qui nous a été donné pour être sauvés? Pourquoi ne pas invoquer le nom de Jésus? Il faut appeler les Montparnasse, il faut appeler le feu, il faut appeler je ne sais pas quoi. Ce qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Le diable a horreur du nom de Jésus. Il n'aime pas le nom de Jésus. C'est ça le vrai problème. Le diable n'aime pas la victoire de la croix. Il n'aime pas qu'on dise que tout a été accompli sous la croix. Oh, Jésus dit, Père, Père, comme les chants de la sœur Noël, Père, je t'adore, je te loue, parce que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. La sœur, les œuvres du mal qui l'a dérangé sont détruites. Les frères, les œuvres du mal qui dérangeaient son travail sont détruites. C'est Jésus qui le fait. Amen. Je vous dis, bien-aimés, si la Bible doit cesser d'être notre cadre de la foi, alors la bêtise a droit à la cité. Oh. Bien-aimé, la réponse à ta souffrance, c'est Jésus. Amen. La réponse à tes problèmes, c'est Jésus. Le problème aux œuvres du mal dans ton entourage, c'est Jésus. La réponse
à tes inquiétudes. Invoque le nom de Jésus. Je t'en supplie par la miséricorde du Christ. Fais ce que la Bible te recommande. Invoque le nom. Être spirituel, c'est vivre la parole du Christ. Être spirituel, c'est vivre la parole de la Bible. Elle nous recommande à invoquer le nom de Jésus-Christ. Pas autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ est basée sur l'amour. Elle est basée sur la grâce. Elle est basée sur la paix. Oui, lorsque je sors de ce cadre de Jésus-Christ, j'ai réuni son œuvre. C'est pourquoi il s'en prend aux apôtres. Il est sévèrement fâché. Parce que dès lors qu'on oublie la grâce et la miséricorde, on bafoue l'œuvre de Jésus-Christ. Je sais que tu n'as pas l'intention de bafouer l'œuvre de Jésus. Tu as fait les choses par ignorance. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que la seule réponse de Dieu à l'humanité, c'est Jésus. Amen. Il n'y aura pas au cours de l'histoire un autre événement qui se passera. Amen. Venant du ciel pour détruire les œuvres du mal que la venue de Jésus. Et lorsque nous en appelons à un autre procédé, nous sommes en train de dire clairement à Jésus, nous ne croyons pas à ton œuvre. C'est ça la ruse du diable. Au départ, ça semble banal et bénin. Au départ, ça semble, Jésus, c'est un style. Non, ce n'est pas un style. Jésus dit dans les derniers jours, la perversion de l'ennemi sera telle que même les élus pourraient être séduits. Pourquoi? Parce que ça se passe d'une manière sournoise. Ça se passe d'une manière pernicieuse. Nous n'avons l'impression que ce n'est pas si grave que ça. J'ai appelé le feu sur les œuvres du mal. Mais Dieu a déjà répondu à cette question-là. Et la réponse de Dieu, c'est Jésus. Oh, il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui détruit les œuvres du mal. Ce n'est pas moi, Badi Bangassi, dans mon salon, qui vais détruire les œuvres du malin à qui quitte. Non, 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 non. La réponse de Dieu, c'est Jésus. Invoque le nom de Jésus. Si nous sortons du cadre biblique, la bêtise a droit à la cité. Parce qu'alors, quelqu'un se lève et dit, ma soeur, tu as un mari de nuit. Et pour faire partie de ce mari de nuit-là, on doit avoir des relations sexuelles. Et c'est la prière. Et ce que je dis là, je n'imagine pas, je n'invente pas. Il y en a qui a été victime. Et cette personne prétend que c'est Dieu qui lui a dit. Et elle te dit, tu peux aller demander à telle soeur à Londres. J'ai fait ça avec elle. Elle ne se mariait pas, elle a pu se marier. Elle a même eu des enfants. Il y a une soeur parmi nous qui a été victime de ça. Quelqu'un lui a raconté ça comme ça. Accepte, tu vas voir comment ta vie va changer. Va à Paris, tu trouveras telle soeur. Elle donne même, elle témoigne. Elle va te dire que, oui, c'est la révélation qu'elle a eue. Alors là, moi, je dis ceci, bien sûr. Et Christ nous dit dans sa parole, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Quand le Saint-Esprit arrive, il glorifie Jésus et Saint Jésus qui est déjà la réponse. On n'a pas besoin d'aller créer un autre procédé. Et si lui prétend que ce qu'il fait comme pratique, qui n'est pas biblique, c'est la révélation du Saint-Esprit, je me demande si nous croyons au même Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui révèle ça. Une révélation qui est contraire à la Bible n'est pas une révélation de Dieu. Bien-aimé, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Chacun de nous a vécu des choses avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où vous sentez le Saint-Esprit, vous poussez à vous lever même la nuit pour prier. Oui, le Saint-Esprit agit en nous, mais le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler des choses contraires à la parole de Dieu. Non, parce que la parole est inspirée par l'Esprit de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu a en toi. Est-ce que ça vous choque lorsque je vous dis que ce pasteur a eu des relations sexuelles avec quelqu'un pour la délivrer? Ça vous choque? Non, c'est la parole. Non, mais qu'il l'efface. Non, C'est choquant. C'est choquant qu'un homme de Dieu prétende chasser les esprits par des relations sexuelles. Mais je vais vous dire, mais pourquoi pas finalement? Parce que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Si ça se trouve
qu'il avait fait avec Marie-Hélène. Vous voyez jusqu'où nous arrivons à la démence. J'appelle ça moi la démence spirituelle. Vous voyez jusqu'où nous arrivons lorsque nous sortons du cadre de la Bible. Alors, moi je vous dirais désormais, moi je monterai sur la chair ici à reculons. Moi c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quelqu'un d'autre dira, moi, j'entrerai ici en rampant. Mais pourquoi pas après tout? Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Peut-être qu'il est entré dans les temps en reculant. Bien-aimés, arrêtez. Je vous en supplie par la miséricorde du Christ. La Bible, c'est notre seule base de la foi. Nous ne pouvons pas pratiquer la foi d'une manière saine lorsque nous sortons du cadre établi par la Bible. Au nom de quoi? Ça, c'est qui m'a fait cette réflexion. Au nom de quoi nous savons que prier Marie, ce n'est pas bien. Prier le chapelet, ce n'est pas bien. Pourquoi vous dites aux catholiques, ne priez pas les saints? Répondez-moi. Comment? Ah, mais comment tu le sais? Ah, pas que c'est dans la Bible. Pas que ce qu'ils font n'est pas dans la Bible. Comment? On doit l'arrêter. C'est pourquoi je réitère avec force ce que j'ai dit dimanche passé. Nous n'autorisons pas, ni dans le culte de dimanche comme celui-ci, ni dans la préparation du culte comme celui-ci, ni dans le culte de jeudi, ni dans le culte de mercredi, ni dans l'intercession. Nous n'autorisons pas des prières qui ne laissent pas la place à Jésus-Christ. Des prières qui ne vont pas le prince glorieux pour détruire les œuvres du mal. Des prières qui ne vont pas le nom de Jésus, le seul qui a été donné pour sauver l'humanité. Si nous l'avions fait juste là, moi je vous dis, le Seigneur nous pardonne. Parce qu'il sait que moi aussi je demande pardon. J'ai aussi appelé le mal sur mes ennemis. Je demande aussi pardon. Je me suis aussi trompé. Mais l'erreur, c'est de persister dans l'erreur. Quand on reconnaît l'erreur, qu'on accepte la parole, on change, on va de l'avant. Donc, j'ai résumé. Sur les œuvres du malin, la réponse, c'est Jésus. Sur nos ennemis, la réponse, c'est Jésus. Ce que nous avons à bombarder dans les camps de l'ennemi, c'est l'amour. C'est la joie. Moi, j'inviterai les sorciers qui m'envoûtent au restaurant. Non, je vous dis la vérité. Moi, j'ai dormi avec mon frère qui faisait des fétiches, qui tuait les gens dans la même chambre. Moi, tu me montres que c'est lui qui t'a envoûté. Pour que tu aies des problèmes. Je lui dis, mon frère, tu vas aller manger à la Villa Lorraine. On va à la Villa Lorraine, on s'assoit, on mange. Et puis je lui dis, j'ai pitié de toi. Si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Mais je t'ai dit que Dieu t'aime. Il veut que tu abandonnes ce que tu fais là. Pourquoi je peux avoir cette force-là à moi? Parce que je sais que sa sorcellerie ne m'atteindra pas. Je sais que son envoûtement ne me fera rien. Mais lui, il a un problème. Donc si les sentiments que tu dois avoir envers celui qui est dans les mauvaises choses, c'est la pitié, c'est l'amour, c'est la grâce. C'est ça que Dieu te demande d'aller à travers le monde. Dieu t'a sauvé par grâce et par amour. Traverse aussi le monde. Communique l'amour, communique la joie. Le chrétien, c'est quelqu'un rempli d'amour. Mais c'est procédé d'appeler, comme au début, feu, Mupanga, on convoque tout ça pour détruire. Ça fait de nous des gens sans cœur, des méchants. Or, le chrétien, c'est quelqu'un qui est racheté, il est rempli d'amour. Parce que les fruits du Saint-Esprit dans nos vies, c'est l'amour. Va au travers le monde, communique la grâce de Dieu, communique l'amour de Dieu, communique le pardon de Dieu. C'est ça l'évangile. Si quelqu'un vient vous dire autre chose que cet évangile-là, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Cette personne-là vous ment. Il ne vous aime pas. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Je ne cherche pas à être populaire. Je vous dis, je vous ai toujours dit lorsque je prêche ici, je n'attends pas que tu viennes me féliciter à la fin pour me dire, frère Patrick, c'était bien. Ce n'est pas ça que je cherche. Je sais que je navigue à contre-courant. Oui, peu importe. Mais je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité du Seigneur. La vérité du Seigneur, c'est que Dieu nous sauve par grâce, par amour et par miséricorde. Et nous aussi, nous devons transmettre aux autres l'amour et la grâce et la miséricorde de Dieu. Si tu étais dans ces choses, sors de ça. Arrête. Paul dit, quand bien même un ange du ciel viendrait vous apporter un autre évangile que celui que je vous dis, qu'il soit maudit. Et l'évangile de Dieu,
c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sous la croix de Golgotha. Il a payé de son sang, il a payé de sa vie. Par amour et par grâce, il a laissé son sang couler pour que les œuvres du mal soient détruites. J'insiste, pour que les œuvres du mal soient détruites. Le Fils de Dieu l'a payé de sa vie. Il a laissé son sang couler de ses mains, de ses pieds, de son côté. Oui, il a accepté cette couronne sur sa tête pour que les œuvres du mal soient détruites, pour que toi tu aies droit au salut. Tu n'as pas besoin d'une réponse autre que Jésus-Christ venir du ciel. Cette génération demande un signe venant du ciel. Il n'en aura pas d'autre que celui de Jonas. Je crois que ce point a été longuement débattu maintenant. Mais si vous avez encore des questions, tous les jeudis, je suis assis là, au fond de la salle. Attendre les gens pour qu'on discute. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Tous les jeudis, je suis là, venez discutons. Par amour de Dieu, allons de l'avant. Ce qui fait la différence entre une secte et une église, c'est qu'une église vit selon l'enseignement des apôtres. Elle s'épanouit dans la vérité biblique. Une secte s'épanouit dans la révélation soi-disant du gourou. Et souvent, les gourous, il a des phrases du genre, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a révélé. Dieu m'a mis à cœur. Non, nous ne sommes pas une secte, nous sommes une église. Alors nous sommes basés sur la parole du Seigneur. Et rien que la parole du Seigneur. J'ai encore 5 minutes. Donc j'insiste sur ces points. Si, malgré cette deuxième explication, quelqu'un n'a toujours pas encore compris, venez me voir. Je dis, je suis là. Nous pouvons encore discuter. Nous pouvons encore partager la parole. Nous sommes pécheurs. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Nous aussi, nous avons commis du tort à Dieu, comme les autres commettent du tort sur nous. Si Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner les autres. Dieu nous a témoigné sa grâce, nous aussi, nous devons témoigner la grâce aux autres. Oui, ils ont des fétiches, ils ont la magie qu'ils envoient contre nous. Je vous dis, pour cela, tu as une réponse de Dieu. La seule réponse qui est complète, qui est parfaite, qui est définitive, c'est Jésus. Invoque le nom de Jésus. Celui qui invoque le nom de Jésus ne restera pas dans la honte. Ne réinvente pas la Bible. La Bible ne se réinvente pas. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. Elle est complète. Elle est efficace. Elle est parfaite. La parole du Seigneur. Pour nous incliner devant le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu faisais et tu t'es rendu compte que tu étais dans l'erreur, demande pardon. Moi aussi je demande pardon, j'insiste. J'ai aussi demandé du mal à mes ennemis, pour mes ennemis. Que Dieu me pardonne, que l'Église me pardonne aussi. En tant qu'homme de Dieu, je n'avais pas le droit de faire cela. Je ne pouvais pas faire cela. Que Dieu, Seigneur, que tu me pardonnes. Nous sommes inclinés dans la prière, je peux demander pardon à Dieu.